c'est Angelica. Aujourd'hui, je lance le tout premier épisode de ma série consacrée à l'autisme. Yay! Pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il m'a profondément marqué et reste selon moi encore trop peu abordé. Je parle du masking. C'est quelque chose que beaucoup de personnes autistes, dont moi, vivent au quotidien. Pendant des années, je cherchais à cacher qui j'étais, à me fondre dans la masse. Au point que mon autisme était complètement invisible. On me disait même souvent que je n'avais pas de l'air autiste. Je croyais que c'était un compliment. Mais derrière ce masque, il y avait beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, je veux vous expliquer ce qu'est l'autisme, surtout pour moi. J'aimerais aussi vous expliquer ce qu'est le masking et pourquoi je le vois sous un mauvais œil. J'aimerais d'abord m'excuser pour ma voix puisque j'ai attrapé une vilaine grippe. Bon, commençons. L'autisme peut aussi être appelé trouble du spectre de l'autisme, TSA. C'est une façon différente de fonctionner et de voir le monde. Les personnes autistes ont souvent de la difficulté à interagir avec les autres. Elles présentent parfois des comportements ou des intérêts très spécifiques et répétitifs. Ces particularités apparaissent dès l'enfance. Elles peuvent rendre certaines situations du quotidien beaucoup plus difficiles. Et cela, même si ça fait partie de leur personnalité et de leur façon unique d'apprendre et de s'exprimer. Le masking, c'est lorsqu'une personne autiste va cacher ses comportements naturels afin de paraître normale. En gros, c'est comme jouer un rôle en permanence pour se fondre dans la masse. Ça veut dire forcer le contact visuel alors que ce n'est pas naturel. Ça veut aussi dire copier des comportements sociaux alors qu'on ne les comprend pas nécessairement. Cela peut comprendre éviter le stimming. Pour ceux qui ne le savent pas, le stimming est une série de sons et de mouvements que certaines personnes autistes font. C'est souvent pour se calmer, se concentrer ou exprimer une émotion. C'est une manière naturelle pour le cerveau de gérer le stress, la joie et l'excitation. Par exemple, se balancer d'en avant en arrière, battre des mains ou fredonner un son. Tout le monde pratique le masking à certains moments. Mais pour les personnes neurodivergentes, c'est un exercice bien plus difficile. Et ironiquement, ce sont elles qui y ont recours le plus souvent. C'est une stratégie de survie sociale qu'on utilise tout le temps, au point où ça devient épuisant. Moi, j'ai appris très tôt à masquer mon autisme. Et cela grâce à ma grande capacité d'apprentissage et à mon haut potentiel. Je m'exprime bien, j'analyse énormément les interactions sociales, je m'adapte. Résultat, mon TSA est resté invisible pendant des années. On me disait souvent « Mais tu n'as pas de l'air autiste ». Je le prenais comme un compliment parce que je pensais que c'était mieux de ne pas paraître différent. Mais en réalité, ce compliment cachait une énorme souffrance, celle de ne pas être moi-même. Depuis que j'ai découvert mon diagnostic, j'ai commencé peu à peu à retirer ce masque. Et la autre réaction, certaines personnes trouvent que j'exagère ou que je force mon autisme. Comme si être moi-même était une mise en scène. Mais ce n'est pas le cas, je suis simplement en train d'apprendre à finalement être authentique. Apprendre à mieux comprendre mon diagnostic et à réduire le masking m'a permis de mieux repérer les signaux de mes émotions. Ceci était quelque chose où j'avais beaucoup de difficultés en étant autiste. Lorsque tu masques tes signes d'autisme, tu dépenses énormément d'énergie. Souvenez-vous que c'est dans le but de se cacher ou de se contrôler afin de paraître plus neurotypique. Ce mécanisme finit par couper ton corps de ses signaux internes. Tu perçois moins bien la fatigue, le stress et l'inconfort qui s'accumulent à l'intérieur. Résultat, les émotions s'entassent en silence. Elles explosent parfois d'un coup, rendant les crises plus fréquentes et beaucoup plus intenses. Le masking, ce n'est pas juste fatigant, c'est drainant. Je croyais que tout le monde préparait ses phrases à l'avance, telle une pièce de théâtre. Je croyais qu'on réfléchissait tous à comment se positionner, comment placer ses mains, comment sourire lors de chaque conversation. J'allais même jusqu'à préparer à l'avance des questions à poser à mon copain pour éviter de paraître plate ou maladroite. Mais j'avais tellement envie de passer du temps avec lui. J'avais l'impression que c'était normal de tout planifier. Je pensais que tout le monde vivait les interactions comme moi. Enfant, j'observais les autres tout le temps. Ce qui me fascinait dans les films, les séries et les livres, ce n'était pas seulement l'histoire. C'était comment les personnages interagissaient. Je les étudiais afin de pouvoir copier leur comportement dans la vraie vie. C'était ma façon d'apprendre à être normale. Mais le problème avec le masking, c'est qu'en voulant paraître à l'aise, on finit souvent par perdre beaucoup d'informations importantes dans nos interactions sociales. Par exemple, si je me concentre sur le contact visuel, je n'arrive plus à décoder le non-verbal.
J'ai de la difficulté à décoder les émotions puisque mon regard est fixé sur ses yeux au lieu de me concentrer sur les autres signaux non-verbaux de son corps. Je fais semblant d'être présente, mais je comprends beaucoup moins bien ce qui se passe. Le masking ne m'a jamais rendue plus compétente socialement. Il m'a simplement appris à jouer un rôle. Le coût est énorme. Masquer qui on est tous les jours pendant des années, ça laisse des traces. Ça épuise, ça use le moral, ça peut mener à l'anxiété, la dépression et même le burn-out. Et le pire, c'est que ça crée énormément de distance avec soi-même. Quand on passe sa vie à se forcer à rentrer dans le moule, on finit par ne plus savoir qui on est. Dans cette vidéo, j'ai parlé beaucoup de mes difficultés à décoder les autres. J'ai aussi parlé que les interactions sociales pouvaient parfois être compliquées pour moi. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'aller vers les autres. Au contraire, malgré mes limites en communication, je cherche constamment le contact humain. C'est justement pour ça que j'ai recours au masking, pour me sentir acceptée et intégrée. Mais aujourd'hui, je commence à apprivoiser le vrai moi. Ce n'est pas toujours facile. Arrêter le masking, c'est déstabiliser les autres. Ils me trouvent parfois étrange ou pensent que je cherche l'attention, mais ce n'est pas ça. J'apprends juste à vivre sans jouer un rôle. Et même si ça dérange, c'est une vraie libération pour moi. Pour moi, réduire le masking, c'est un acte de survie et d'amour-propre. C'est un chemin long, mais nécessaire pour enfin exister telle que je suis sans devoir m'excuser d'être différente. Peut-être que si j'aurais connu mon diagnostic plus jeune, je n'aurais pas senti le besoin de devoir masquer mon TSA. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne avec toi, sache que tu n'es pas seul. Le masking, c'est une stratégie de survie. Ce n'est pas une fatalité. On peut apprendre à se libérer de ce masque et à être soi-même, même si ça prend du temps. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'autisme et le masking, likez, abonnez-vous et surtout partagez autour de vous. Laissez-moi vos questions en commentaire si vous souhaitez que j'approfondisse un des sujets abordés dans cette vidéo. Ce sera un plaisir de vous partager mon expérience et de vous éclairer sur ma vision de l'autisme. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!